Bonjour à tous. Cette semaine dans Église du Monde, je vous emmène au Japon. Le Japon où prochainement seront béatifiés 188 martyrs japonais. Un événement de taille pour l'Église locale, surtout quand on sait que les chrétiens ne représentent que 1% de la population. Alors quel est le visage de cette Église japonaise? On va découvrir une communauté étonnante, pleine de vie et d'espoir, malgré une histoire douloureuse. Avec moi, pour en parler, le Père Antoine de Monjour. Bonjour. Bonjour. Vous êtes prêtre aux missions étrangères de Paris. Vous avez une expérience de 13 ans au Japon. Ces 188 martyrs qui devraient être prochainement béatifiés, qui sont-ils? Eh bien, ce sont, je dirais, ceux qui ont été persécutés entre 1614 et 1865. Il y a eu une très longue période de persécution au Japon. 250 ans à peu près. 250 ans. Et durant cette longue période, eh bien, ça a été un peu la chasse aux chrétiens dans la région de Nagasaki et des îles qui sont à côté, qu'on appelle Goto. Le cardinal Amao parle d'un message porteur pour tout le pays en matière de liberté religieuse. Il fait référence bien entendu à cette série de béatifications. Monseigneur Amao justement rappelle que les martyrs sont d'abord des témoins et porteurs d'espérance, porteurs d'un message, celui du Christ, celui de l'Évangile, et qu'il faut continuer toujours à transmettre d'abord de génération en génération dans les familles chrétiennes et aux autres autour de soi. L'Église du Japon se veut témoin au sein de la société japonaise. Alors tout de suite, je vous propose de revenir en images sur l'histoire de ces chrétiens japonais. Une histoire marquée par, on l'a dit, 250 ans de persécution. L'aventure débute avec Saint François Xavier, c'est au XVIe siècle. On regarde. Le christianisme est arrivé au Japon il y a un peu plus de 450 ans, en 1549, avec Saint François Xavier, suivi bientôt de plusieurs prêtres jésuites. Assez vite, la communauté chrétienne fut florissante et alla jusqu'à compter 30 ans plus tard 150 000 membres autour des villes de Nagasaki et de Yamaguchi. En 1610, tous les missionnaires étrangers sont expulsés du pays, le christianisme est interdit. À Nagasaki et dans les villages alentours, beaucoup d'entre eux continueront de se réunir en secret pour la prière. Ils vivront dans la clandestinité la plus totale. En 1865, le père Petit-Jean des missions étrangères de Paris découvre l'une de ces communautés chrétiennes à Nagasaki. Peu à peu, d'autres se manifesteront et formeront le noyau de l'église catholique de Nagasaki d'aujourd'hui. En 1870, ils subiront une nouvelle persécution. Mais dès 1889, la constitution de Meiji accorde la liberté religieuse à tous les Japonais. En 1945, la bombe atomique américaine tombe en plein centre du quartier catholique de Nagasaki. La cathédrale d'Urakami sera entièrement détruite et plusieurs centaines de catholiques trouveront la mort. En 4 siècles, la rencontre du Japon et de l'Occident aura été source de bien des malheurs pour les chrétiens japonais. Eh bien, des malheurs, c'est le moins qu'on puisse dire, Père de Monjour. Et je crois que pour bien comprendre l'Église japonaise aujourd'hui, il faut peut-être se pencher sur ce passé qui commence donc avec Saint François Xavier et ses persécutions quasi immédiates alors que l'Église est florissante. Comment on explique pourquoi ces persécutions? Je crois que c'est d'abord dû à une très grande incompréhension, car il y a eu un mélange entre des questions, je dirais, religieuses et des questions politiques. Le Japon était, à cette époque-là, en effervescence et en train de s'organiser d'une manière unifiée. Et l'unification, eh bien, s'est faite, mais les chrétiens furent, je pense, parmi les victimes de cette unification. Et c'est ainsi que des persécutions, dès en fait 1597, ont commencé et ont continué de manière systématique à partir de 1614. Et c'est extraordinaire que des chrétiens soient restés ainsi de génération en génération fidèles à la foi, sans prêtre, sans église, sans rien. Est-ce que c'est ce systématisme qui doit être très douloureux, même pour les chrétiens aujourd'hui? Comment vous expliquez? Vous savez, le Japon a une histoire qui fait que, d'abord, ce sont des îles, ont toujours été assez
fermé, je dirais, à l'extérieur. Et pendant la période des Tokugawa, ceux qui ont dirigé le Japon, en gros entre le XVIIe et le XIXe siècle, le Japon s'est complètement fermé à toute influence étrangère. Donc les chrétiens étaient une menace, les missionnaires étaient une menace. C'était vu comme une menace dans la mesure où ça venait de l'extérieur et ce n'était pas compris comme quelque chose, je dirais pouvant grandir à l'intérieur du pays de manière autonome. Et pourtant le travail de saint François Xavier à l'époque est florissant, ça fonctionne bien. Le travail de saint François Xavier a été extraordinaire et des jésuites qui sont venus par la suite, mais c'est resté quand même localisé dans certaines régions du Japon et qui étaient très très loin du pouvoir central. Alors revenons plus tard dans l'histoire, plus proche de nous. Il y a évidemment le drame de Nagasaki qui est lié à la Seconde Guerre mondiale, bien sûr qu'on connaît tous. Mais ce que moi je ne savais pas en tout cas, c'est ce qui est dit dans ce reportage, c'est que la bombe est tombée dans le quartier chrétien catholique de Nagasaki et qui a détruit la cathédrale. Alors, les quartiers où sont regroupés la plupart des chrétiens à Nagasaki sont plusieurs petites vallées et la bombe atomique est tombée en plein quartier central, là où se trouve effectivement la cathédrale et ça a été évidemment un drame pour la communauté chrétienne. Un aléa de plus de l'histoire. Un aléa de plus de l'histoire, mais il faut reconnaître que des témoins comme le professeur Nagai ont cherché à réfléchir de manière chrétienne à cet événement qui a ravagé la communauté chrétienne. Une relecture chrétienne de l'événement. Une relecture chrétienne, à la fois un regard porté sur la guerre qui avait lieu et sur le pardon. Comment vivre ce pardon, comment témoigner, nous, de notre foi, malgré ce qui s'est passé. Alors, vous l'avez dit, les chrétiens ont vécu cachés pendant 250 ans. J'imagine que ça a façonné l'Église qu'on connaît aujourd'hui au Japon. Oui, essayez d'imaginer un instant. Alors, on est en 1865, en mars 1865, le père Petitjean découvre ces Japonais cachés. Découvre tout court, puisqu'on les avait oubliés. On les avait oubliés, on ne savait pas très bien où ils étaient, on ne savait même pas s'il y en avait. Et donc pour lui, ça a été un étonnement extraordinaire, une émotion intense de découvrir que des gens avaient très fidèlement gardé les prières essentielles, le Notre Père, le Credo, le Je vous salue Marie, et le baptême, transmis donc à l'intérieur des familles, dans le plus grand secret, de génération en génération, pendant 250 ans. Sans aucun lien avec l'Église. Sans aucun lien avec l'Église. Et avec une attente. Ils attendaient des missionnaires. Et ils avaient même 3 critères de discernement pour bien reconnaître que c'était un missionnaire de leur communauté. Est-ce qu'il avait la vénération pour la Vierge Marie? Est-ce qu'il était marié ou non? Il ne devait pas être marié. Est-ce qu'il est rattaché au grand chef de l'Ouest et au pape de Rome? Et quand Monseigneur Petitjean, enfin le père Petitjean à l'époque a découvert cela, il s'est présenté, vraiment ces chrétiens ont dit voilà, nous avons le même cœur que vous, et ça a bien sûr marqué toute cette communauté chrétienne jusqu'à aujourd'hui, je dirais. Et c'est ce qu'on appelle alors excusez-moi de l'accent, mais des Kakure Kirishitan. Les Kakure Christians, oui. Ah. Les Kakure, c'est les chrétiens cachés, et donc qui sont sortis, entre guillemets, de l'ombre, et qui sont ainsi, se sont reconnus les uns les autres et se sont surtout retrouvés dans ces missionnaires qui venaient donc de l'extérieur et qui se sont dit ça y est, maintenant nous allons pouvoir manifester notre foi en public. Aujourd'hui, il y a encore un lien direct, il y a une communauté qui se revendique de cette histoire. C'est-à-dire que je crois que tous les chrétiens originaires de Nagasaki et des îles Goto, proches de Nagasaki et puis même d'une bonne partie du Kyushu, se reconnaissent de cette histoire, ils sont les héritiers de cette histoire, et même dans le fait que les gens se sont répartis maintenant un petit peu partout au Japon, fait qu'ils disent, voilà, je suis un descendant des chrétiens cachés, ou je suis descendant d'une famille chrétienne de Nagasaki, ce qui veut tout dire. Alors justement, on va aller à Nagasaki. Quel est le visage de cette église japonaise aujourd'hui? Vous allez le voir qu'elle supporte encore le poids de son passé. On regarde. Aujourd'hui, les chrétiens de Nagasaki et des alentours forment une bonne moitié de la population catholique du Japon. Ils ont la réputation d'être conservateurs et même un peu rigides, mais ils portent en eux la mémoire de leurs ancêtres martyrs et ils sont parfaitement intégrés dans la société japonaise. Il y a une grande partie des gens qui se réfèrent
à des valeurs traditionnelles. Le but de la communauté, c'est pas tellement de réfléchir, de poser des questions sur la société, mais c'est plutôt de créer une bonne entente, d'être copains ensemble, surtout de pas trop questionner, parce que questionner, c'est toujours dérangeant. La communauté catholique du Japon ne se limite pas pourtant aux chrétiens de Nagasaki. D'autres Japonais sont entrés dans l'Église plus récemment. Ils habitent dans les grandes villes du pays comme Tokyo, Osaka, Nagoya. Ils appartiennent davantage aux classes moyennes japonaises et ils sont plus sensibles à certains problèmes de la société japonaise, les travailleurs migrants, les chômeurs et les sans-abri. Beaucoup d'entre eux sont davantage à contre-courant de la société japonaise traditionnelle, plus sensibles au caractère universel de l'Église catholique, plus ouverts aussi sur les autres pays d'Asie et leur contentieux historique avec le Japon. Contentieux historique avec le Japon. À quoi fait référence ce reportage ? Eh bien, bon, je pense que vous le savez, les relations entre le Japon comme pays, avec ses voisins, la Chine, la Corée en particulier, mais bien d'autres pays d'Asie, ont été toujours assez difficiles. L'histoire le montre depuis fort longtemps, et en particulier, je dirais, la période 1930-1945. Et même si des efforts ont été faits des deux côtés, y compris du Japon, pour reconnaître le mal, enfin les torts qui ont pu être faits par l'armée japonaise sur les populations de ces pays, c'est quand même, ça reste une blessure. Alors les chrétiens, face à ce contentieux historique entre pays, veulent être vraiment des témoins de paix, de réconciliation, du pardon aussi, bien sûr, mais surtout de dire apprenons-nous à nous connaître. Sachons déjà qui es-tu, et en sachant qui tu es, vraiment on pourra se parler et même se rencontrer et même s'aimer, pourquoi pas. Des faiseurs de paix. Voilà, je crois que là, même si l'Église du Japon est toute petite... Moins d'1% de la population. Moins d'1%, oui. Elle veut vraiment être témoin, facteur de paix. Bon, il n'y a pas que les chrétiens, bien sûr, bien mais sûr. elle a son rôle à jouer dans cette mission. Elle joue ce rôle et elle essaye, dans les diocèses, à faire des échanges entre églises. Il y a des groupes de jeunes Coréens qui viennent au Japon, des groupes de jeunes Japonais qui vont en Corée. Et ces échanges vraiment ont un impact au moins sur les chrétiens, et je dirais ceux avec lesquels les chrétiens sont en lien. Alors, sur ces images, revenons sur ces images où on voit dans cette cathédrale de Nagasaki ces femmes, ces catholiques qui portent encore la mantille. Alors avec mon regard de catholique français, moi ça me surprend. Comment vous l'expliquez? Est-ce que c'est un lien, une identité très forte, très traditionnelle? Alors, je ne sais pas si le mot traditionnel est le plus adapté, mais c'est sûr que c'est un signe identitaire. Quand on est de toutes petites communautés, se retrouver ensemble, comme le dit le père Chegaray là sur l'extrait, il faut recréer un peu l'ambiance du village, il faut se retrouver en famille. Et alors il y a des signes de reconnaissance. Donc pour les femmes, la mantille est restée donc dans la tradition, surtout dans le sud du Japon. On le retrouve moins dans l'église plus au nord. Plus au nord, elle est plus, avec mon œil de français, je dirais encore qu'elle est peut-être plus progressiste. C'est-à-dire qu'elle n'a pas la même histoire. Je crois que dans le sud du Japon, enfin dans la région de Nagasaki en particulier, on est encore porteur de toute cette histoire des persécutions. On est vraiment les héritiers d'une église cachée qui est maintenant là et qui peut librement proclamer sa foi. Dans le plus au nord, ce sont souvent des chrétiens baptisés donc après les persécutions, depuis le début du XXe siècle ou bien après 1945. Ils sont moins liés à cette histoire douloureuse. Ils ne se sentent pas les héritiers directs, ils rendent hommage à ces héritiers, ils savent qu'ils sont reliés à eux, que c'est bien la même église, la même foi partagée, mais ils ne sont pas porteurs de toute cette histoire. Et pour eux, c'est comme une référence. D'ailleurs, je suis étonné depuis quelques années, au Japon, il y a des gens donc de l'église plus au nord qui font des pèlerinages à Nagasaki et aux îles Goto. D'accord. Alors aujourd'hui, plus de la moitié ça c'est une donnée importante, plus de la moitié des catholiques japonaises sont d'origine étrangère. Qu'est-ce que ça pose comme question pour l'église locale ? Alors, ces étrangers, une partie d'entre eux sont donc des émigrés d'Amérique latine, des Philippines, et surtout, parmi ceux venus d'Amérique latine,
une bonne part d'entre eux sont d'origine japonaise. Ce sont d'anciens migrants partis dans les années 1929 ou 1945 en Amérique latine. Alors, revenus une ou deux générations après au pays, il se trouve que la majorité d'entre eux sont catholiques et donc débarquent dans les paroisses. C'est normal, ils cherchent quand même des liens avec la communauté chrétienne et ils veulent se retrouver chez eux. Et donc la question posée à l'Église au Japon au début, c'est comment accueillir ces gens qui souvent ne partagent malheureusement pas la même culture ou pas la même langue. Mais quand même, ce qui est essentiel, on partage la même foi. Donc comment ensemble construire une communauté qui soit vraiment une famille, la famille de Dieu, le peuple de Dieu. Et je crois que la formule trouvée par Monseigneur Ikenaga, archevêque d'Osaka, ou de Monseigneur l'archevêque de Tokyo aussi, est de dire, voilà, ce sont des membres de la famille, ne les accueillons pas comme des gens de passage, intégrons-les, parce qu'il n'y a pas d'église du Japon, il y a l'église qui est la même, là-bas en Amérique latine, aux Philippines, en France ou au Japon. C'est la famille de Dieu, chacun doit se retrouver chez soi, là. Et cette église, est-ce qu'elle va à contre-courant des valeurs sociales japonaises? On sait que le Japon fonctionne sur un mode un peu particulier qu'on connaît pas tellement en Occident, notamment sur une forme de conformisme social. Et est-ce qu'il n'y a pas un choc entre ces deux manières de penser, de voir le monde? Alors je ne sais pas... Peut-être suivant les régions, il peut y avoir plus ou moins un choc. C'est certainement une rencontre et un regard posé sur l'autre et avec beaucoup d'étonnement. Je dirais de curiosité aussi. Et c'est là où les chrétiens au Japon peuvent porter témoignage. Bon, avec toute cette arrivée des migrants, j'ai entendu plusieurs fois des voisins non chrétiens des paroisses où j'étais me dire « Ah, tous ces étrangers que vous accueillez, c'est vraiment étonnant parce qu'on n'a pas l'habitude au Japon d'accueillir ces gens-là de la manière dont vous le faites, comme membres de la famille. » Et c'est sûr que ça frappe les gens qui voient les chrétiens se comporter ainsi. Bon, ensuite, il y a tout ce qui est fait pour la paix, et puis aussi en aide, je dirais, pour l'aide sociale. Un reportage l'a bien montré, cette attention aux plus petits, à tous ceux qui restent en marge, parce que c'est une société qui marche, qui va vite, qui peut être cruelle. Cruel, c'est-à-dire on n'a pas le temps de s'occuper de tout le monde. Si ça ne suit pas, eh bien débrouillez-vous. Et les chrétiens sont là pour dire, rappeler, eh bien ceux qui ne peuvent pas se débrouiller, il faut leur tendre la main et marcher avec eux à leur rythme. Alors la preuve par l'exemple et en images, allons voir ce qui se passe du côté d'un jardin d'enfants catholique du diocèse de Yokohama. L'établissement accueille des enfants qui à 99% ne sont pas catholiques. À sa tête, un missionnaire français que vous connaissez sûrement, le père Marchand. Il met en pratique la célèbre méthode d'éducation de Maria Montessori qui contraste avec les valeurs de conformisme social japonais. On regarde. Dans le domaine de l'éducation aussi, les chrétiens sont souvent davantage soucieux de mettre en valeur la dignité de chaque personne humaine plutôt que des valeurs traditionnelles de conformisme social et d'obéissance aveugle. Comme missionnaire, j'étais vraiment très heureux d'avoir un moyen d'entrer en contact avec une population qui n'est pas chrétienne. Plus je travaille avec les enfants, dans le nouveau jardin d'enfants où je suis arrivé depuis 1 an, plus je travaille aussi avec les éducatrices, plus je me rends compte à quel point la méthode Montessori, ce qu'elle essaie de transmettre aux enfants, est loin de ce qui se fait, de ce qui se pense, de ce qui se vit dans la société japonaise. On nous habitue ici, dans la société japonaise, à répondre à des ordres sans réfléchir. Alors que toute la méthode Montessori, on appelle chacun des enfants à réfléchir par lui-même. Dans telles conditions, qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu dois faire maintenant? Alors il y a tout ce travail-là qu'on fait auprès des enfants qui me paraît aller contre tout ce qui existe dans la société japonaise.
À l'encontre de tout ce qui existe dans la société japonaise, en effet, ce n'est pas une école comme les autres au Japon. C'est sûr que ces yochien, comme on dit là-bas, ces jardins d'enfants, jouent un rôle, je crois, important pour les familles, puisqu'on forme vraiment l'enfant à avoir de l'initiative, à être une personne pleinement libre. Avec une capacité d'attention à l'autre. C'est des choses qu'on n'apprend pas, ça, dans la culture japonaise, dans le système éducatif japonais? Je ne dirais pas qu'on ne l'apprend pas dans le système éducatif japonais, mais on veut, à travers la méthode Montessori, montrer, apprendre aux enfants à être attentifs à tous. Et ne pas avoir peur de l'autre, surtout. Ne pas être en concurrence toujours avec l'autre, parce que la société japonaise joue beaucoup sur la concurrence entre personnes. Et dire, même si l'autre est différent de toi, même s'il est plus lent que toi, il a sa place. Ça peut être aussi ton ami, ça peut être un proche de toi. Tu peux l'aimer, tu peux être... voilà, vous pouvez être ensemble. Et les enfants qui vous confient, j'ai envie de dire, les parents qui vous confient ces enfants, ils n'ont pas peur de ce label catholique. Au contraire, il est bien vu au Japon, ou comment ça se passe? Le label catholique, comme vous dites, au Japon a plutôt bonne réputation, bonne presse, comme on dit. Les parents peuvent poser des questions, parce qu'il y a tous les yochien catholiques ne font pas la méthode Montessori. Hein, tous les jardins d'enfants catholiques ne font pas la méthode Montessori. Mais ceux qui le font, les parents les donnent en connaissance de cause, dans la mesure où les directeurs, qu'ils soient japonais ou étrangers, présentent cette méthode et expliquent l'intention, l'attention qu'ils veulent porter justement sur cette formation humaine. Et c'est souvent très bien accepté par les parents. Bon, ils ne s'inquiètent pas trop parce que l'enfant est tout petit, qu'ils se disent de toute façon après, à l'école primaire, au collège ou au lycée, ils rentreront bien dans le cadre, mais avec ce petit plus, qui peut être un petit plus dans l'éducation et même comme rôle qu'un enfant pourra jouer vis-à-vis de ses camarades au collège ou au lycée. Ça se voit de temps en temps, on voit bien qu'un jeune chrétien, qui le reste chrétien jusqu'au lycée, est un témoin particulier dans un groupe de jeunes. Une éducation complémentaire à celle qui est donnée au Japon en général. Exactement. On a vu donc ce missionnaire là qui est le père Marchand, hein, qui parlait de cette école. Plus largement au Japon, quel est le rôle des missionnaires aujourd'hui? Le rôle des missionnaires est d'être au service de l'Église locale. Enfin, c'est le propre des pères des missions étrangères de Paris, se mettre au service de l'Église locale. Qu'est-ce que ça veut dire comme réalité au Japon? Alors, comme réalité au Japon, c'est très varié. Les extraits l'ont montré, ça peut être donc au service de l'éducation, ça peut être au service aussi, donc, par exemple, des SDF, des drogués, des étudiants, des migrants. Là, on est plusieurs, justement, au service des migrants. Peut-être aussi parce que, comme étrangers nous-mêmes, on est une sorte d'interface, si vous préférez, entre ces migrants, mais qui ne se parlent pas en japonais, la communauté japonaise, mais qui, elle, nous connaît parce qu'on sait qu'on peut se débrouiller en japonais. Donc, on fait le lien, peut-être plus facilement. Enfin, c'est peut-être comme ça que c'est vu, par rapport à un prêtre japonais. Bon, maintenant, tous les jeunes prêtres japonais sont envoyés étudier une langue étrangère, hein, mais ce n'était pas le cas il y a 15 ou 20 ans. Donc là, on a un rôle, je crois, à jouer d'intermédiaire et d'accompagnateur. Il y a aussi un rôle dans la formation des prêtres, enfin du clergé local, à la fois comme témoin. J'ai été souvent surpris de voir que les séminaristes japonais étaient envoyés en stage pendant les week-ends ou pendant des vacances, souvent auprès de prêtres étrangers. Et j'ai entendu plusieurs jeunes dire « ce qu'on voudrait de vous », ce n'est pas nous apprendre évidemment l'Église du Japon, on la connaît bien mieux que vous, mais quel est votre regard, votre manière de témoigner de votre foi, de vivre votre foi, et en particulier de prier? Dernière petite question, très courte, il ne reste plus beaucoup de temps. Oui. Si vous aviez quelque chose à souhaiter pour cette Église du Japon, ou plutôt, je vais tourner la question différemment, est-ce qu'elle va bien, cette Église du Japon? Il n'y a que 1% de chrétiens. Et moi, je crois qu'elle va bien telle qu'elle est, mais qu'elle a toujours plus à faire. Il y a, bien sûr, je crois, sur la famille, il y a sans doute les évêques du Japon actuellement réfléchissent là-dessus. Et puis, grâce à cette béatification de tant de martyrs japonais, je crois qu'il faut que les chrétiens n'aient pas peur de s'inscrire dans toute une histoire, d'être fiers de cette histoire et de la porter dans le monde non chrétien dans lequel ils vivent tous, comme un message d'évangile, un message d'amour du Christ pour tous les hommes.
Merci Père de Monjour, je rappelle que vous êtes prêtre aux missions étrangères de Paris. Et puis pour aller plus loin, je vous propose quelques bonnes lectures. D'abord un livre, Les chrétiens cachés du Japon, c'est de Géraldine Nanty aux éditions Labor et Fides. Et puis pour tout savoir sur les églises du continent asiatique, Église d'Asie, c'est le bulletin de l'agence d'information des missions étrangères de Paris. Les missions étrangères de Paris que vous retrouvez également sur Internet, site sur lequel vous pourrez voir en intégralité Chrétiens d'Asie, le documentaire qui m'a servi à illustrer cette émission. Et puis enfin une dernière petite revue, toujours aux missions étrangères de Paris. C'est une revue consacrée exclusivement aux chrétiens et à l'église japonaise. Voilà, c'est la fin de cette émission. On se retrouve la semaine prochaine.